Je suis Danielle Michel-Chiche, je suis autrice, aux éditions des femmes Antoinette Fouque et si je veux parler de ma vie, professionnelle, je peux dire qu'elle se confond avec l'écriture. En fait, l'écriture a toujours, été le fil directeur de ma vie professionnelle puisque j'ai été traductrice, journaliste et autrice. Donc voilà, toujours les mots des autres, que je, réécrivais et les miens propres, voilà. J'ai publié un certain nombre d'ouvrages dans différentes maisons d'édition, dont aux éditions des femmes Antoinette Fouque. Thérèse Claire, Antigone aux cheveux blancs, est la biographie de cette militante féministe de la première heure jusqu'à cette dernière heure. Il a été publié aux éditions des femmes Antoinette Fouque en 2007 et réédité en poche en mars 2023, en mars dernier. C'est donc la biographie d'une femme qui a eu 2 vies, comme elle avait coutume de le dire, une vie de bourgeoise catholique, femme au foyer, bien rangée finalement, jusqu'en mai 68, et qui a profité à la fois de ce mois de mai, agité et fructueux, et d'une hospitalisation d'un mois qui l'a éloignée de sa routine, pour se rendre compte qu'elle vivait une vie qu'elle ne voulait pas, qui a donc en quelques mois divorcé, passé le permis de conduire, trouvé un travail et s'est engagée dans ce mouvement des femmes qui était en grande ébullition à partir de 69 et qui ensuite n'a cessé d'être une militante extrêmement impliquée et extrêmement novatrice puisqu'elle a créé la Maison des femmes de Montreuil, qui s'appelle maintenant Maison des femmes Thérèse Claire, et la Maison des Baba Yaga, aussi à Montreuil, pour des femmes vieillissantes, comme elle disait, qui vivent ensemble dans le même immeuble. Quand j'ai eu envie d'écrire la biographie de Thérèse Claire, donc en 2006, disons, Thérèse Claire était d'ailleurs devenue une amie. Je l'avais rencontrée au hasard d'un documentaire que je faisais pour la 3 sur Montreuil, sur la ville de Montreuil. Et quand j'ai eu envie de faire sa biographie, il me semblait normal de m'adresser en priorité aux éditions des femmes Antoinette Fouque, puisque justement c'était une femme qui avait agi la plus grande partie de sa vie pour les femmes. Donc je ne me suis pas posé la question. Visiblement, la maison d'édition non plus, puisqu'elle a accepté tout de suite le projet. Et voilà comment ça s'est fait de façon naturelle, je dirais.